On vient de passer un Shabbat extraordinaire avec beaucoup d'inspiration et d'élévation. Personnellement, j'ai vraiment profité de chaque instant. Mais je voudrais partager avec vous une pensée et une étude qu'on a fait ce Shabbat. Vous savez, le Rabbi débat beaucoup sur la question de la shlichut. En fait, on se pose souvent la question, si moi je ne suis pas parfait, est-ce que je peux aller m'occuper de l'autre? Comme nos sages disent, occupe-toi de toi-même, embellis toi-même, et puis après tu vas t'occuper de l'autre. C'est la logique, c'est l'ordre des choses normales. Et au fait, le Rabbi nous enseigne que dans notre génération, on peut faire l'inverse. D'abord s'occuper de l'autre et après s'occuper de soi-même. Alors on dit, oui, mais comment tu peux t'occuper de l'autre si tu n'es pas prêt toi-même? La réalité, premièrement, le peu que tu connais, et le peu que tu sais, et le peu que tu possèdes, tu le transmets, ça suffit déjà. On n'a pas le temps d'attendre que tout le monde soit parfait pour que chacun aide l'autre. Le deuxième point, c'est qu'en réalité, ta mission à toi, c'est de t'occuper de l'autre. En fait, c'est la génération, c'est l'ordre, c'est le mot d'ordre de notre génération. Et finalement, si tu veux t'occuper de toi-même, occupe-toi de l'autre. En t'occupant de l'autre, tu accomplis ta mission finalement. Des fois, on a l'impression que notre mission, c'est ça, et peut-être c'est une autre mission. Qui connaît sa mission? C'est la grande question. Qu'est-ce que je fais ici dans ce monde? Et au fait, la réponse, elle est, le Rabbi te dit, ta mission aujourd'hui, dans ton contexte, et chacun a un autre contexte, mais le point commun, c'est que dans ton contexte, tu propages autour de toi de la lumière et ta connaissance et ton vécu. Donc on a tous un vécu, on a tous une expérience, on a tous une leçon à apporter au monde autour de nous. Alors au fait, si notre mission c'est de s'occuper du monde, finalement on n'est pas en train de s'occuper du monde avant nous, puisque on est en train de s'occuper de soi-même. Comment? En s'occupant du monde. Et du coup ça va dans l'autre sens aussi. Parce que le monde, il est parfait quand toi tu es parfait. Donc ça va dans les deux sens. Alors pour résumer, cette semaine c'est Toldot, c'est la descendance. Le mot de la paracha c'est la descendance. Et on peut se poser la question aujourd'hui, où est la descendance du Rabbi? Et je ne sais pas si c'est une bonne question, mais la réponse en tout cas elle est assez claire. Quand on voit les milliers de délégués et quand on voit eh bien, en vérité l'ensemble de toutes les communautés de ces délégués, ce sont les enfants du Rabbi, c'est la descendance du Rabbi, c'est les fruits du Rabbi. Donc aujourd'hui, on représente l'ensemble du monde sans laisser un seul coin vide du monde. Et comme on dit sur Yaakov, quand il s'est reposé, alors toute la terre s'est mise sous lui. Ben, on est ici à un endroit où la terre entière est sous nous. Donc aujourd'hui, on a le monde entier qui est réuni. C'est comme si on est en Israël et on est dans le monde entier à la fois. Ce soir, on aura l'occasion de fêter l'inauguration de 36 Sifrei Torah qui seront distribués à travers le monde entier. J'ai des collègues, dont mon frère à Fréjus, à Marrakech, en Croatie, et encore bien d'autres communautés qui ont besoin de ce Sefer Torah. Et au-delà de tout ça, je crois que conclure le Sefer Torah, c'est le meilleur message aussi, de se souvenir qu'on doit conclure cette galoute. On n'est pas là pour profiter de l'institution de Shlichut. En vérité, l'objectif c'est Mashiach. Tant que Mashiach n'est pas là, alors on n'est pas tranquille. Et on ne laissera pas dormir les Shluchim ou les Juifs du monde entier tant que Mashiach n'est pas là. À bientôt.